Salut les gourmands. Prêts à explorer l'Afrique de l'Ouest sans quitter votre cuisine? Nous vous présentons 30 plats emblématiques, de véritables bombes de saveurs, chacun avec une histoire aussi riche que la sauce qui l'accompagne. Du jollof épicé du Nigeria à la cuisine réconfortante des îles du Cap-Vert, ce sera un voyage inoubliable pour vos papilles. Nous vous proposerons également de courtes leçons d'histoire sur chaque pays, car savoir pourquoi quelque chose est bon le rend encore meilleur, n'est-ce pas? Si chaque région a sa propre touche, la cuisine ouest-africaine partage de délicieux points communs, des aliments de base locaux, comme le mil, le gombo et l'igname, rencontrent des ingrédients introduits par le colonialisme, le commerce et les migrations, comme les tomates et les piments. Histoire, patrimoine et saveurs, servis dans l'assiette. À vos marques. Commençons par le Nigeria, un empire commercial en plein essor, où des centaines de groupes ethniques créent une puissance culinaire. Leur cuisine? Le riz jollof démarre avec un mélange de tomates et d'oignons, un pétard scotch bonnet, des cubes de bouillon et du riz, le tout mijoté jusqu'à ce qu'il soit si savoureux que vous aurez envie de vous y baigner. La légende raconte que ce plat a déclenché la grande guerre jollof. Attention spoiler, les Nigérians revendiquent la victoire. Ensuite, la soupe egusi, imaginez une pâte de graines de melon baignant dans de l'huile de palme avec du stockfish, des légumes verts et de la viande. Trempez votre fufu dedans et préparez-vous à un délice à s'en lécher les doigts. Le suya apporte la touche épicée, des brochettes de bœuf saupoudrées d'arachide, de piment de cayenne et de gingembre, grillées à la perfection, puis garnies d'oignons. Dégustez le chaud et arrosez le froid, croyez-moi, c'est le summum des saveurs. Le moi-moi est en fait une purée de haricots avec des poivrons, des oignons et des œufs, le tout cuit à la vapeur pour former un petit gâteau de haricots, aussi agréable à manger que savoureux. Soupe afang bon, voilà l'ambiance. La soupe afang, c'est du bœuf, du poisson, séché et en bouillon, de l'huile de palme qui danse avec des écrevisses, du poivre, du capomo, peau de vache séchée pour les non-initiés, et du chaki, tripe de vache, le tout dans une seule casserole, on mijote, on remue et hop, la magie dans un bol. Prochain arrêt. Le Ghana. Leur cuisine? Le waki, ou wank, est le champion du petit déjeuner, du riz mijoté avec des haricots, servi avec un œuf, une sauce chito relevée et de la viande. Du carburant pour les champions seulement. Prêt pour une aventure culinaire côtière? Nous avons le Sénégal. Leur cuisine? Le thieboudienne, ou cheb. C'est du riz brisé accompagné de poissons, de tomates, de légumes et d'un scotch bonnet insolent. La fierté du Sénégal dans l'assiette. Faisons un saut en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Leur cuisine? Atiéké et poisson grillé, un couscous de manioc réconfortant avec du poisson fumé, des oignons et des tomates, une texture et un goût approuvés par toutes les tantes. Gambie. Un petit pays fluvial historiquement important pour la culture de l'arachide et du riz. Leur cuisine? Domoda. Est un ragoût d'arachide avec de la viande, des tomates et des légumes, une véritable caresse au beurre de cacahuète dans un bol. Réconfort garanti. Guinée. Terre de montagne et de musique, elle fait partie des réseaux commerciaux historiques du Mali et du Songhai. Leur cuisine? Fouti lafidi. Imaginez un mélange de pâtes de gombo et de légumes sur du riz, onctueux, savoureux et vraiment délicieux. Faites bouillir du gombo, mélangez des légumes, assaisonnez, versez sur du riz, boum, vous êtes une légende lafidi. Sierra Leone. Célèbre pour ses diamants et son littoral, avec sa fusion culturelle créole et africaine. Leur cuisine? Les feuilles de manioc sont des légumes verts mijotés dans de l'huile de palme, accompagnés de viande ou de poisson, de poivre et d'une généreuse touche de maggi. Le Libéria, fondé par des esclaves américains affranchis, mêle influences culinaires américano-caribéennes africaines. Leur cuisine? Le beurre de palme est un ragoût de fruits de palmier rouge avec du poisson et de la viande fumée qui vous fera danser à coup sûr. Le jollof libérien est un riz dans un bouillon de viande et de tomates aux notes fumées et à la touche sucrée, comme son cousin onctueux. Le Mali. Autrefois berceau du légendaire empire de Tombouctou, ce pays possède de profondes racines dans la culture du mil et de l'arachide. Leur cuisine? La capitaine Sanga. Perche du Nil poêlée, mijotée dans une sauce chili épicée, servie avec du riz et des bananes frites sucrées. Un mélange équilibré de piquant et de sucré. Ensuite, le Burkina Faso. Riche en traditions d'agriculture de subsistance et en cuisine locale. Le riz gras est un riz riche à la tomate, accompagné de bœuf ou d'agneau et de légumes. Imaginez une cuisine traditionnelle, mais avec une touche d'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert, un archipel aux influences luso-africaines, une cuisine insulaire réconfortante et pleine d'âme. Leur cuisine? La cachupa est un mélange mijoté de maïs, de haricots, de manioc, de patates douces, de poissons ou de saucisses. C'est comme une douce étreinte insulaire dans un bol. La Guinée-Bissau. Petite nation côtière mêlant domination portugaise et tradition ouest-africaine. Leur cuisine? Le caldo de Mankara est un ragoût rare de riz aux arachides et de poissons ou de viande, mais croyez-moi, le dénicher vaut vraiment le détour. La Mauritanie,
un mélange de désert et de Sahel, où les saveurs arabes et africaines se rencontrent dans des plats épicés. Leur cuisine? Le méchoui, de l'agneau entier rôti à feu vif comme un barbecue sous stéroïdes. Il suffit de frotter avec des épices, de rôtir jusqu'à tendreté et de l'effilocher comme un homme des cavernes. Fumé et juteux, il impressionnera à coup sur le carnivore qui sommeille en vous. Le Niger, pays saharien où le mil et le moringa alimentent les repas quotidiens dans un climat aride. Leur cuisine? Le dambou, un mil ou un riz cuit à la vapeur, agrémenté de moringa nutritif et d'épices, un repas énergisant à chaque bouchée. Vient ensuite le Togo. Un petit pays, mais riche en gastronomie, avec des cultures diverses le long du golfe de Guinée. Leur cuisine? Le boma dessi. Une sauce aux épinards, oignons et ail, servie avec de la viande ou du poisson sur du riz, une sauce herbacée, riche et tout simplement délicieuse. Le Bénin, berceau du vaudou et plaque tournante historique du commerce, la cuisine de rue à base de maïs y règne en maître. Leur cuisine? Amiwo et sauce. Un gâteau riche et collant à la fécule de maïs, nappé d'une sauce tomataille savoureuse, souvent servie avec de la viande grillée ou mijotée. Copieux, audacieux et profondément satisfaisant. Voilà un voyage gustatif savoureux, avec une leçon d'histoire en prime. Quel pays, ou quel plat, vous a le plus mis l'eau à la bouche? Faites votre choix ci-dessous et organisons ensemble une immersion culinaire ouest-africaine. À bientôt. Continuez à explorer les saveurs et la culture, une bouchée à la fois. Si vos papilles ont adoré ce voyage, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car l'âme de l'Afrique a encore tant à vous révéler.